Et vous allez remarquer que pour cette énième rencontre, encore une fois, les confédérations dans leur ensemble ont répondu présentes. Encore une fois, la preuve que nous sommes ouverts au dialogue, la situation nous préoccupe autant qu'elle vous préoccupe, puisque je vois une grande mobilisation de la presse. Ça veut dire que cette situation d'impasse préoccupe en tout cas les citoyens normaux. Et en tant que citoyens normaux, nous, organisation confédérale, nous avons répondu présent à l'appel du président du CES. Je dirais que nous avons à nouveau remarqué la volonté, l'engagement du président du CES de contribuer à la sortie de crise et qu'il nous a fait un certain nombre de propositions que je ne peux pas me permettre de livrer ici. Et les confédérations ont pris acte des propositions qui ont été faites par le président du CES et nous avons convenu de nous retrouver pour l'analyser. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ces propositions font une petite avancée parce qu'elles sont assorties d'une demande de la part du président du CES adressée aux confédérations que nous sommes. Nous allons étudier ça et nous donnerons la réponse qu'il faut, étant entendu que nous avons profité de la séance également pour demander au président du CES, pour rappeler au président du CES quelles sont les exigences des travailleurs aujourd'hui, quelles sont les exigences des enseignants pour une sortie de crise. Il s'agit de réaliser une paix des braves. Il s'agit de trouver le consensus qui permet à toutes les parties de ne pas perdre la face. Nous devons aller au-delà de nos égos. On a le sentiment aujourd'hui que la question se résume à une question d'ego. D'un côté, un gouvernement qui dit « je ne vais pas céder d'un pouce » et de l'autre, des travailleurs qui savent très bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu lié à la dignité de l'enseignant, c'est un enjeu lié à la suivi même du mouvement syndical. Nous avons saisi l'occasion pour dire au président du CES que notre volonté permanente, notre main tendue constante pour trouver la meilleure porte de sortie possible de cette crise semble ne pas être bien traitée par le gouvernement, par les actes que le gouvernement pose. Et si le président peut obtenir déjà qu'il y ait un changement de discours, qu'il y ait un changement d'attitude, un changement de comportement de la part du gouvernement, qui peuvent augurer, lesquels changements peuvent augurer éventuellement d'une bonne discussion si nous arrivons à nous rencontrer effectivement. Cela permettrait d'amener déjà, de préparer le dégel que nous souhaitons tous. Donc cette séance que nous avons avec le président n'est pas une séance, disons, complètement nouvelle par rapport aux deux premières que nous avons eues, mais elle a l'avantage de poser clairement ce que le président souhaite et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions aider, pour que nous puissions pousser sa médiation dans le sens d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.